À la mairie vendredi, le maire a bégayé. Monsieur Dufourmentel. Il y avait de quoi déborder d'émotion en paxant ce jeune homme dont le corps brûlé à 95% le promettait 18 mois plus tôt à la mort. C'était une sacrée journée, confirme Franck d'une voix timide. Le Pax avec ma compagne. Et puis c'était mon dernier jour au centre de rééducation. Non, mais attends, tu as terminé le centre? C'est incroyable, et tu ne m'as rien dit. L'interrompt Eric, yeux bruns écarquillés sur ce frère qui lui ressemble tant. Même sourire coquet, même bracelet, même façon de terminer la phrase de l'autre. 2 gouttes d'eau. Malgré la peau désormais dure et ondulée de Franck, sa voix, que les tuyaux d'hôpital ont rendue plus grave, sa paupière gauche affaissée. Franck et Eric, 34 ans, sont jumeaux, homozygotes, c'est-à-dire issus du même os et donc avec un patrimoine génétique identique. La précision est primordiale, elle doit à Franck d'être en vie. Quand un bidon explose le 26 septembre 2016 dans l'usine où Franck est opérateur chimiste, son corps s'enflamme, sa peau se consume quasi intégralement. Pour lui, j'étais prêt à tout pour ne pas dire zéro. Les médecins estiment 1% ses chances de survie, mais ils ne savent pas encore que Franck a un jumeau et qu'il va proposer de donner des couches de sa propre peau pour sauver celle de son frère. Pour lui, j'étais prêt à tout, répète sobrement Eric. Le défi est dingue, une première mondiale. À l'hôpital parisien Saint-Louis, le professeur Mimoun accepte de le relever. Après plusieurs greffes, de multiples opérations vitales, des mois de douleur, d'épreuves et de doutes, Franck est vivant et la peau à vif d'Eric a repoussé. À peine aperçoit-on quelques rougeurs sur son dos. Je suis le seul mec brûlé à 95% au monde à être vivant. C'est assez fou, reprend Franck. Dans sa petite maison de Bertaucourt-les-Tènes, dans la Somme, où nous les avons tous les deux rencontrés. Au mur, trône un cadre La vie est belle, les photos insouciantes d'avant côtoient celles d'aujourd'hui. Son tatouage live fait rester intact ensemble. Les Dufourmentel ont écrit leur histoire publiée jeudi. Un livre de combat, de prouesse, mais, avant tout, un livre d'amour. 300 pages bouleversantes. Une plongée dans les coulisses d'une aventure médicale et humaine hors du commun. C'est bizarre, mais je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je vais très bien, en tout cas dans ma tête, s'amuse Franck qui a retrouvé l'humour et l'ironie qu'il a en commun avec son frère. Franck et Eric nous racontent leur incroyable histoire depuis peu. Ce grand sportif peut à nouveau courir 15 minutes tous les 2 ou 3 jours sur un tapis. J'aimerais bien que tu retrouves la mobilité de ta main, lui confie Eric, en que des cours de judo qu'ils prenaient ensemble chaque semaine. Maintenant, on évite de trop parler de tout ça, note ce dernier. On a même recommencé à s'engueuler, par exemple, parce qu'il refume. Oui, je sais bien qu'il a ma peau, mais en fait ce n'est plus la mienne, c'est la sienne. Ah, oui, donner, c'est donner. Ne me la redemande pas, le chambre Franck. Si les journées entières au centre de rééducation sont terminées, le trentenaire va continuer les intenses séances de kiné pendant plusieurs mois avant de reprendre le boulot. Même usine, mais postes différents. Je n'ai aucune haine, précise-t-il. Lorsqu'il enlève son sweat, un détail scotche le regard. Ses tatouages sur son bras ont brûlé, sur son ventre et sa jambe aussi, mais au creux de son coude. Incroyable rescapé. 4 lettres noires. Life, une vie belle et bien décidée à rester ancrée. Life, il était condamné. Son jumeau l'a sauvé, par Eric et Franck Dufourmentel, avec Catherine Siguret, à la réédition, Euro 18.90. Repère 28 décembre 1983. Naissance des jumeaux. 2009. Première épreuve, à 26 ans, Eric apprend qu'il a un cancer. Franck est à ses côtés. 26 septembre 2016, dans son usine, Franck manipule un bidon chimique qui explose. Un collègue réussit à éteindre les flammes. Sa peau est brûlée à 95%. Il est héliporté au centre de traitement des brûlés de Saint-Louis à Paris. 3 octobre 2016, dans un bloc, la peau du cuir chevelu et d'une cuisse d'Eric est prélevée. Dans un autre, Franck s'apprête à recevoir la greffe. Cette opération, à partir de peau de dos, de cuisse, sera renouvelée 2 autres fois. 2 mars 2017, Franck quitte l'hôpital pour un premier centre de réadaptation puis, en août, pour un second, qui lui permet de dormir chez lui. 13 avril 2018, Franck quitte le centre de rééducation, quelques jours avant la sortie de son livre témoignage.